Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme tous les vendredis pour parler de nos championnats. On ira tranquillement en Bundesliga, en Liga, mais également en Serie A. Il y a pas mal de matchs à pronostiquer ce week-end. L'occasion pour moi de vous proposer mes 6 pronostics, 3 pour samedi mais également 3 pour dimanche. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite à me rejoindre clairement sur Telegram. J'en parle souvent, c'est vraiment sur ce canal que je mets le plus de pronostics sportifs. Hier, j'ai parlé de grosse confiance sur Instagram. On l'a mis sur Telegram. C'était un plus de 2,5 buts entre la Lazio et le FC Porto, cote à 1,87. La mise était plutôt sympa. La confiance était de mise et ça fait extrêmement plaisir de valider ce pronostic. Le lien est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Pour ce week-end, la team, on va partir sur 6 pronostics sur YouTube, mais forcément il y en aura plus, je vous l'ai dit, sur Telegram. On commence en Bundesliga où Greuther Fürth reçoit Cologne, 24e journée où les deux clubs ont des ambitions totalement différentes. Pour Greuther Fürth, on va parler maintien. Pour Cologne, mine de rien, maintenant 10 journées de la fin, on peut continuer à parler d'une qualification en Ligue des Champions. Alors après des débuts complètement catastrophiques pour Greuther Fürth, ça va mieux. Actuellement, une équipe qui vient d'enchaîner 5 matchs sans défaite à domicile et qui surtout se met à marquer sur les 5 dernières rencontres, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Greuther Fürth, c'est 8 buts marqués. De son côté, certes, Cologne n'est pas forcément l'équipe la plus à l'aise à l'extérieur avec seulement 2 petites victoires en 11 déplacements, mais c'est une équipe qui a la particularité de quasiment toujours marquer à l'extérieur. 11 déplacements, comme je vous l'ai dit, ils ont marqué dans 9 matchs différents. Lors du match aller, justement, la rencontre a été extrêmement prolifique, 3 buts à 1 pour Cologne. Et je me dis qu'au vu du classement pour les deux clubs, la victoire est impérative, de quoi nous proposer un match extrêmement prolifique. Les deux équipes marquent à 1,56. On enchaîne en première ligue où Manchester City se déplace à Everton. Et là, clairement, même si City fait une saison assez excellente, la défaite contre Tottenham a mis à mal le sacre de City, car la victoire de Liverpool justement contre Leeds 6-0 a permis aux Reds de venir seulement à 3 petits points de Manchester City. Alors City fait une très bonne saison, 20 victoires en 26 rencontres, 63 buts marqués, la meilleure défense de Première Ligue, et forcément cette rencontre est largement à leur portée, car Everton a seulement 2 petits points d'avance sur la zone de relégation, et historiquement la donne est simple. Sur les 5 derniers déplacements de City, 5 victoires pour les visiteurs et surtout 5 victoires par toujours au moins 2 buts d'écart. City s'imposera sans souci. City s'impose par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 1,72. On enchaîne avec la 3e rencontre de ce samedi et comme vous le voyez, c'est le Rayo Vallecano qui reçoit le Real Madrid. Là aussi, les Madrilènes sont leaders de Liga, 6 points d'avance et tout porte à croire qu'ils seront champions en fin de saison. Cependant, attention, car le FC Séville, juste derrière, réalise également une très belle saison et profite de chaque faux pas du Real pour grappiller un petit peu le retard. Le Real Madrid, ça reste une équipe extrêmement intéressante à l'extérieur, déjà 8 victoires en 12 matchs. Et même si le Rayo Vallecano a seulement perdu 2 rencontres à domicile, on constate tout simplement qu'ils ont joué pour l'instant les équipes classées entre la 11e et la 20e place. Car pour cette fin de saison, le Rayo doit encore accueillir le Real Madrid, justement l'Atlético Madrid, mais également le FC Séville. Vinicius, Asensio, Benzema, les 3 joueurs devraient être titulaires. D'ailleurs, les 3 joueurs ont marqué le week-end dernier contre Alaves. La victoire du Real ne souffre d'aucune contestation et les cotés à 1,66. On enchaîne avec les rencontres de dimanche maintenant et c'est Bochum qui reçoit Leipzig. Je fais vraiment de Leipzig mon coup de cœur depuis maintenant quelques mois. Une équipe extrêmement intéressante qui se met à gagner, on l'a encore vu contre la Real Sociedad en Europa League ce jeudi, mais qui se met surtout à marquer. Offensivement, c'est une folie. 2022, 9 matchs, 26 buts marqués, un Christopher Nkunku complètement fou depuis maintenant le début de saison. Certes, Bochum n'a plus rien à espérer dans cette saison, 7 points de retard, 7 points d'avance plutôt sur la zone de relégation, 8 de retard sur les places qualificatives à l'Europe, mais on l'a vu à domicile, c'est une équipe coriace qui a battu le Bayern Munich sur le score de 4 buts à 2. D'ailleurs, les 2 buts encaissés contre le Bayern, c'est un petit peu la continuité, 8 buts encaissés sur les 5 derniers matchs à domicile. Lors du match aller, Leipzig s'est facilement imposé 3-0 avec justement un doublé de Nkunku.
je pense qu'on devrait avoir le même match et je vais partir sur le fait que Leipzig marque au moins 2 buts, c'est coté 1,56. On enchaîne avec la finale de FA Cup en Angleterre, c'est Chelsea qui joue contre Liverpool. Alors on le sait, les finales c'est souvent du 50-50, encore plus dans cette confrontation entre Chelsea et Liverpool. Pourquoi ? Car depuis maintenant quelques mois, 3 précisément, les deux clubs sont dans une forme complètement folle. Une seule défaite pour Chelsea, une seule défaite pour Liverpool et comme je vous l'ai dit, Liverpool est en forme, 6 victoires de suite en Première Ligue, une très belle victoire contre l'Inter, vous l'aurez compris. L'équipe de 2022, c'est surtout les Reds de Jürgen Klopp. Cependant, attention, car Chelsea joue très bien les finales. Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, il n'a perdu aucune finale, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe l'an passé ou également cette année lors de la Coupe des Mondes des clubs où Chelsea s'est imposé contre Palmeiras. Deux styles différents, Chelsea un bloc solide, Liverpool c'est la folie avec Salah, Mané et la recrue du FC Porto, Diaz. Cependant, sur ce coup, personnellement c'est du 50-50 quand on témoigne les 6 dernières confrontations. On a vu 2 victoires pour Chelsea, 2 nuls, 2 victoires pour Liverpool et c'est la raison pour laquelle je vais prendre la cote la plus haute, Chelsea ou nul côté 1,63. Et enfin la team, la dernière rencontre, c'est le Barça qui reçoit Bilbao et clairement sur ce coup, même si le FC Barcelone est plutôt en forme actuellement. Ça fait plaisir de retrouver le Barça d'avant, une équipe qui joue, une équipe qui marque, une équipe impressionnante qui vient de marquer 4 buts du côté de Naples lors des 16e de finale. Le seul mea culpa pour le FC Barcelone, c'est plutôt le banc. On le voit, pas mal de blessés, un effectif qui est extrêmement restreint. Est-ce que les joueurs vont suivre la cadence ? Est-ce qu'Aubameyang, de haut de ses 33 ans, peut enchaîner les rencontres ? Je me pose réellement la question. Surtout que Bilbao est une équipe extrêmement solide à l'extérieur. Seulement 8 petits buts encaissés, une équipe qui a réussi en début de saison à prendre le point du match nul à Valence, à la Sociedad ou alors à l'Atlético Madrid, mais également embêter le Real Madrid pour s'incliner seulement sur le score de 1-0. Certes, le Barça est favori, certes, le Barça est en forme, mais je pense que Bilbao est capable de les embêter. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur le fait que Bilbao ne perd pas ou perd un but coté à 1,49. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour ce week-end, les 3 pour le samedi, les 3 pour le dimanche. Comme je vous l'ai dit, l'intégralité de mes autres pronostics se passera sur Telegram. Le lien est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, un très bon week-end. On se retrouve très bientôt pour encore une fois parler pronostics sportifs. Le week-end prochain sûrement, mais surtout dès jeudi prochain, on va continuer à analyser notre bonne vieille Ligue 1. Excellente journée, excellente soirée. Ciao, ciao.